Hola, salut à tous, l'épisode 1119 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. La semaine dernière, on a terminé, on a adapté tout le chapitre 1084. Cette semaine, on va commencer le 1085. Et faut pas oublier que la fin du combat Aokiji contre Garp, c'est au 1087. Donc, on compte par là que on va encore continuer le tour du monde et cette semaine, on devrait voir les parties qui m'intéressent vraiment de ce qui s'est passé à Marie-Joise avec Sabo, Im et puis les gars du Gorosei, quoi. Et bien sûr le père de Vivi, quoi. Donc, logiquement, c'est aujourd'hui qu'on va voir en gros ce qui s'est passé, quoi. Comment il est mort, comment Cobra est mort. Ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa. Et après ça, on aura encore un épisode on va dire, où le le monde entier, quoi. Et après ça, on retournera au combat Garp, Aokiji. Et derrière, après ce combat-là, on retourne enfin avec Ed. Et on devrait enfin avoir le flashback qu'on attend tous, quoi. Qu'on attend tous. Ouais, on a eu un très bon chapitre cette semaine. Bientôt la fin de l'opening, là. Dans 3 2 1 0. Le type c'est un message à transmettre. La détermination du roi Cobra. Un message à transmettre. La détermination du roi Cobra. Là, je vais se louper là pour faire le titre. Daleda. La voix de Im est robotisée, hein. Donc, en gros, on ne sait pas qui est le Seiyu, quoi. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Même dans le manga, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, hein. Même si les choses laissent penser que ce soit une femme, vu comment elle se comporte dans le manga, ben, rien n'est sûr. On ne sait pas vraiment. Mmh. C'était prémédité pour moi. Bah oui, vu qu'elle veut te dire des choses que tu veux savoir, tu vas pas survivre, mon gars. Bah oui, bah tu peux mourir. Tu peux mourir en sachant la vérité. Au moins, elle est sympa. Elle te laisse pas mourir dans l'ignorance. Il y a un dit dedans, si je me rappelle bien. Bah oui, il a compris. Il sait qu'il va mourir. Mais idiot, ça marche pas comme ça. Bah oui, ça marche pas comme ça, mon gars. C'est trop tard.
Quoi que tu fasses, tu vas mourir. Au moins, sois honnête, jusqu'à la fin. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu vas mourir. Au moins, faut être honnête, quoi. Sois honnête avec toi-même. Dis la vérité. Le mur qu'on nous montre là. Parce que c'est là-bas que Sabo observe. Dis. Elle vient de le tuer. Again? À chaque fois que j'entends l'attaque, je vois, tu vois Ace. Hein. Même si c'est Sabo qui l'a maintenant, c'est Ace qui a rendu le week-end célèbre. Rappelle-toi, justement, il avait fait Alabasta pour détruire les navires qui gênaient le mairie à l'époque. En gros, il avait montré en gros l'étendue de son pouvoir, quoi. Genre, il utilisait un bateau qui propulsait grâce aux flammes, quoi. Même que derrière, il a sauté sur le bateau est passé sous l'eau. Lui, il a sauté dans les airs, quoi. Il a fait le week-end sur les navires, quoi. Et derrière, il est réatterri sur son bateau qui est passé sous l'eau et a évité, entre guillemets, les flammes de son week-end, quoi. Il y a des caméras qui filment. Et en gros, c'est ces caméras qui vont prendre la photo qui fait penser que c'est Sabo qui l'a tué. Est-ce que vous avez le temps de parler de ça? Ce sera pas si simple que ça. Hein. J'avais adoré ce flashback. Hein. Ah là là. L'enfance de Luffy, c'était. En plus, j'avais adoré la partie où Luffy ne trahit pas Sabo et Ace, qu'elle est torturée par Porchimi. Porchimi et Blue Jam, c'est comme ça qu'il s'appelait. Le leader, le chef de pirate enfin, le capitaine d'équipage, c'était Blue Jam. Et le sbire qui avait capturé Luffy, c'était Porchimi. Même que genre, en gros, quand il attrape Luffy, il fait à Luffy, oui, en gros, Luffy se fait attraper, quoi, il fait, oui, Sabo et son pote, tu vas voir ce qu'ils vont te faire, c'est ça. Et là derrière, Pote lui fait, alors, où est le trésor? Parce qu'ils avaient volé l'argent des pirates, quoi. Et Luffy met le regard de côté, il commence à siffloter, et la tête qui tire, ça se voit qu'il ment, quoi. Et Portimi le comprend, il fait, gars, tu mens trop mal. Derrière, il l'emmène dans leur QG, il est torturé. Et il pensait qu'il les trahirait, mais il a été choqué de voir que oui, ça fait quasiment une journée qu'il n'a pas dit un mot, quoi.
Et Paul Chemi met des points américains, le frappe, le frappe, le frappe, et Luffy ne dit rien. Il a été blessé vers les côtes. C'est pas une blessure mortelle. Elle est grave, mais pas mortelle. T'as pas le choix, tu dois fuir seul. Là, on nous cache encore les designs des apparences des gars du Gorosei qu'on verra prochainement à Egghead. Là, c'est que ça avance, ça. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est Gorbatchev. Et voilà, le roi Cobra est mort. Donc là, maintenant, de revoir le châtiment divin en deuxième moitié d'épisode, je pense. Comment il a survécu au châtiment divin à l'île Lucia. Ouais, on voit les designs sont cachés, hein. Quand on les a déjà vus dans le manga, donc on peut les reconnaître. Oui. Le voilà. Pas Caribou. Dareda. Wapol, mon gars. Mhm. Wapol. L'arc Wapol, c'est l'arc de. Ouais, en gros, où Chopper est recruté. Ouais. Dalimoda. Idiot, tu vas encore pas plus suspect, tu agis comme ça. Grande salle de réunion de la table ronde. Elle cherche Vivi. Et le loup du CP9. C'est qu'avec Bernet, il sort pour lui en croire que oui, ma petite soeur est enlevée par le gouvernement, il m'oublie à bosser pour eux. Jabra, voilà. Tiens, prends la clé.
Usopp, idiot comme il est, il va pour prendre la clé et derrière, il en parle Usopp. Ouais, parce que oui, Usopp c'était Khalifa, celle que Nami a battue. Eh, il y a Chapapa. Kumadori. Ah, Bruno. Le gars qui a montré qui a révélé le potentiel de Luffy. Chapapa. Chapapa. Fukuro. Ah oui. En fait, son prénom c'est Fukuro. Parce que j'ai tout appelé Chapapa. C'est Fukuro son nom. Ok. Chapapa. Chapapa. Ah, c'était bien de voir Bredo, hein, parce que c'est grâce à lui qu'on a commencé à voir le vrai potentiel de Luffy. Quand Luffy a révélé le gars, c'est Gondo. Ah, c'était la folie à l'époque. C'était tellement bien. Ah là là. Et les revoir, ça me rappelle forcément mon arc préféré qui est Enies Lobby. Je trouve que de tous les arcs, c'est celui qui a été construit le mieux de A à Z. En plus, Luffy n'est pas assisté. Et ça, c'est un truc qui me gêne depuis l'ellipse. Luffy est trop assisté dans ses combats. Il serait temps qu'il commence à avoir les combats au loin de la vie à la mort. On l'aide trop. Il est temps. En plus, là, on nous le vend comme un Yonko, dont agir en tant que tel. Gérer les combats en solitaire. Parce que à part Barbe Noire, les autres Yonko gèrent leurs combats en solo, quoi. Dans fan de Shanks, c'est un peu, on dit un peu son modèle, quoi. Dans inspire-toi de lui et arrête d'être assisté. Jabra. Ouais, c'est Sandy qui l'a battu. Après que Nami l'ait sauvé du savant de Khalifa. Chapa. Kuba. Ah non, il a été récupéré par les révolutionnaires, c'est pas lui. C'est Wapol, c'est Wapol. Et là, il va sauver Vivier. Enfin, elle va l'utiliser pour être sauvée plutôt. Vivier a disparu, vous n'avez pas remarqué, bandit idiot. Elle est plus là. Chapapa. C'est Frankie qui a battu Chapapa, si je ne me trompe pas. De tête comme ça, c'est ce qui me revient. Il peut pas te dire, c'est pas le moment que tu sois émotive. Il a assisté à l'exécution de ton père quand même. Mhm. Voilà ton mari. Il va t'ignorer, il n'a pas le temps, il doit sauver sa vie.
Dareda. Dareda. Et c'est comme ça qu'ils ont. C'est comme ça que derrière, plus tard, il va contacter son grand pote Big News Morgan avec l'info qu'il a de ce qu'il a vu, quoi, comme protection. En gros, pour que Big News essaie de le protéger, quoi. Ouais, même dans les crédits, comme les noms de CU, pour IMU, il y a trois petits points. Donc on voit clairement qu'ils veulent cacher qui c'est. Parce que si on sait qu'il y a le CU, on saura si ça. Même si c'est vrai que beaucoup de filles peuvent faire des voix d'hommes, mais on devrait. Si en gros on sait le CU, on aura une idée si c'est un homme ou une femme. Même si, vu comment elle se comporte, oui, dans le manga, on dirait une fille. Hein, on dirait une fille. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il cache le nom du CU, quoi. Il garde ça mystère. Ça mystère, il garde ça mystérieux, quoi. Ouais. Ouais, bon épisode. La semaine prochaine, on voit le châtiment divin, je pense. Parce que là, on a vu l'exécution de Cobra, c'est bon. Ouais, ouais, ça devrait être ça. Ouais, bon épisode. Allez, bientôt la fin du ending. Là, Cobra devrait être présenté. Cobra ou Apple. Mais plutôt Cobra. Parce qu'il est mort dans, en hommage, entre guillemets, quoi, vu qu'il est mort. Allez, qui va être présenté? Cobra ou Apple. Mais je dirais Cobra, vu qu'il est mort, on lui rend un dernier hommage, entre guillemets, vu qu'on ne le verra plus dans le manga. Bah oui, c'est ce que j'aurais fait. C'est ce que j'aurais fait. Vu qu'il est mort, un dernier hommage et merci, au revoir. On passe à autre chose. Ah, j'ai adoré cet arc. Hein. Ah là là, le combat Luffy Crocodile dans les tombeaux. C'est un combat de fou. Ah, d'ailleurs, on voit des highlights là. Ouais, Luffy qui tire de sang, quoi. Il lui fait un Gatling gun. Ah là 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 là. Et Crocodile s'envole dans les airs, quoi. C'était un combat de fou à l'époque. Hein. C'était tellement bien. Ouais, j'ai adoré cet arc. Hein. J'avais adoré. En plus, dans ce combat, dans cet arc, on a le combat Zoro contre Mr. Worm. La première fois que Zoro nous révèle Shishisanson, le Shishisanson, la première fois qu'il le fait, quoi, il fait ah, je peux pas couper un diamant, hein. Et là, il nous fait le Shishisanson pour la première fois. Ah, c'était tellement fou. J'avais adoré. Allez, preview. Ouais, le châtiment divin, on le verra enfin. Comment et logiquement, la semaine prochaine, en. Attends. D'abord le Kazoku. Kazoku Ori Ore wa naru. Oui, logiquement, la semaine prochaine, ça devrait être Wapol qui va être présenté parce que il a survécu à la vie de Vivi. Il va aller, en gros, révéler ce qu'il a vu à son grand pote, Big News Morgan. Soit lui, soit Big News Morgan, mais plutôt lui, puisque Wapol, on ne le voit pas souvent honnêtement dans. Oui, c'est une des rares fois on peut entre guillemets le mettre en avant, expliquer son passé, ce qu'il a vécu, comment en gros il est, ce qu'il est aujourd'hui entre guillemets, ce serait le bon moment. Donc logiquement ça va être Wapol qui devrait être le perso présenté dans le blabla d'After Ending quoi. Donc, bon épisode. Bon épisode, j'ai hâte de voir la suite comme d'hab. On devrait voir le châtiment divin, voir Vivi Wapol aller chez Big News Morgan, et derrière revoir la conclusion de la rêverie, quoi. En gros, ce qui a été décidé, en gros, comment ça a été décidé, qu'on devrait voir la conclusion de tout ça. Ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa. Bon épisode, juste à penser, les parties t'as préférées, si comment t'as adoré, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!